Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc cette semaine, eh bien il n'y a pas de vlog, mais vous avez une vidéo produit terminé. J'espère que ça, en tout cas ça vous plaira. Donc j'ai comme d'habitude 20 produits, donc nous allons voir sur les 20 produits combien de produits je vais racheter. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire donc combien de produits vous auriez racheté ou combien vous pensez que je vais racheter. Donc ça va être la surprise, donc je vous invite à mettre en commentaire tout de suite en fait donc le nombre de produits que je vais acheter. Donc ça nous fera donc au total une note sur 20. Donc c'est parti. Donc voilà tous mes produits dans ce petit panier. Donc on va découvrir, donc on va voir ça ensemble. Donc premier produit, c'est un shampoing. Alors tout est mélangé, hein, je vous avoue, voilà, je vais piocher au fur et à mesure. C'est un shampoing de la marque Uriage. C'est un shampoing doux, équilibrant. Je vous avoue que là-dessus, j'ai vu aucune différence. Je l'ai pas trouvé extra ou j'ai pas vu que mes cheveux étaient bien mieux qu'avant. Donc non, celui-là je ne le rachèterai pas. Ensuite, de nouveau un shampoing, c'est de la marque Oi Absolu Beautifying Shampoo de Davines, c'est ça, Davines, oui, voilà. Là pareil, je l'ai trouvé bien. Après, dire que c'était un shampoing extraordinaire, non, je ne trouve pas non plus. Donc celui-ci non plus, malheureusement, je le rachèterai pas. Donc bon, on a de la chance, on continue avec les shampoings. Cette fois-ci, c'est un shampoing multiprotecteur, cheveux colorés et méchés. Alors, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai les cheveux colorés ou méchés. D'ailleurs, j'avais fait quelques mèches roses, mais finalement, ça part extrêmement vite. Donc, celui-ci était plutôt pas mal, je trouve, au niveau des cheveux. Après, au niveau de la composition, le Kerastase, je sais qu'ils ont une gamme vraiment avec la composition très bien. Celle-ci, je ne sais plus si celle-ci fait partie aussi de la gamme. C'est le cas réflexion bain chromatique, je ne sais plus si celle-ci aussi a une composition plutôt correcte. En tout cas, je l'ai trouvé plutôt pas trop mal celui-là. Je pourrais être susceptible de le racheter, voilà. Un vieux shampoing que j'avais depuis très longtemps, c'est de chez L'Occitane, c'est le fameux shampoing réparateur, donc c'est un classique de chez eux. Celui-ci je l'ai adoré, j'avais les cheveux tout doux, vraiment très doux, et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est shampoing sec, c'est pour cheveux secs et abîmés, donc franchement c'est quelque chose qui me correspond, hein, voilà, parce que c'est un petit peu de la paille au bout de mes cheveux, donc celui-ci je le recommande. Encore un shampoing, voilà, hein, bah voilà, c'est des petits flacons, donc c'est vrai que ça va extrêmement vite à utiliser. Donc là c'est un shampoing, c'est de la Morning Street, et là par contre tout type de cheveux, hydrate et nourrit. Bon, j'ai pas vu plus que ça une différence. Je me suis dit celui-là il faut absolument que je me le rachète, donc non, celui-ci je le rachèterai pas. Et encore un shampoing, je pense que là c'est le dernier, là c'est de chez Kiehl's et c'est le Amino Acid Shampoo, je crois que c'est à l'avocat s'il me semble, huile de coco, non pas du tout d'avocat, c'est à l'huile de coco, clairement, je l'ai bien aimé, et je crois que l'odeur sent super bon. Donc là celui-ci, alors je pense qu'il coûte assez cher, hein, c'est Kiehl's, mais il était très bien et j'aimais beaucoup l'odeur qui restait très longtemps dans les cheveux. Donc ça c'est extrêmement rare, vous savez, les shampoings qui restent longtemps dans les cheveux, généralement ils sentent bon le premier jour, puis après au bout du lendemain déjà ça sent plus, vous avez plus les cheveux qui sentent, et celui-ci il sentait pendant 2-3 jours, il sentait encore, mes cheveux sentaient encore l'odeur, donc j'ai bien aimé et je le rachèterai. Un gommage, alors c'est un petit peu, voilà, ils ont fait un petit peu la guerre. Donc là c'est le gommage French Pompon de Baija, je sais pas comment vous le prononcez ou comment ça se prononce exactement. Donc c'est un gommage pour le corps, je les adore, voilà, clairement je les adore, j'en ai encore un ou deux en backup, je les aime beaucoup. C'est dommage qu'on n'en a pas assez dans les box parce que franchement je les aime beaucoup. Donc voilà, celui-ci pour sûr, si je devais en racheter un, ça serait celui-ci. Un autre gommage pour le corps, celui-ci c'est de Eugen, le gommage pour le corps à la verveine, voilà la fameuse odeur. Oui, non, sans plus. Franchement, je suis pas méga fan de celui-ci, donc non, j'étais un petit peu déçue d'ailleurs, donc non, celui-ci par contre je le rachèterai pas. On passe maintenant au visage, au gommage pour le visage, et là de la marque Unani, je l'adore, je l'ai déjà eu au moins 3 ou 4 fois, c'est à l'orange, j'adore l'odeur agrume qu'il dégage, j'adore l'odeur, j'adore la texture, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà eu, comme je vous l'ai déjà dit, plusieurs fois dans les box, et finalement j'en suis toujours ravie, et si je pouvais encore l'avoir, j'en serais encore ravie. Voilà, franchement celui-ci, je l'aime beaucoup. On passe à une huile démaquillante pour les yeux de Dr Ochka. Voilà, c'est une petite huile démaquillante. Comment vous dire que là,
et ben elle démaquillait pas super bien. Voilà, c'est ça le problème. Je trouvais que elle n'était pas super efficace, j'étais très déçue, démaquillant pour les yeux. Franchement, non, je rachèterai pas du tout. J'ai été vraiment très déçue pour cette marque-là, voilà, que je trouve qui est une très bonne marque. Mais là, ce produit-là, j'ai trouvé plutôt inefficace. J'ai testé donc un lait démaquillant panier d'essence, voilà. Alors les laits démaquillants, j'aime pas ça, celui-ci je l'ai pas aimé, je trouvais qu'il démaquillait pas très bien. Il met en accent en avant le côté fraîcheur, alors ça par contre effectivement il est très frais, l'odeur aussi très fraîche, mais c'est tout. Sinon au niveau du démaquillage, enfin moi vous savez les laits démaquillants c'est vraiment pas mon truc. Ah, j'ai encore pour les cheveux, voilà, donc là c'est Novex, c'était un masque pour les cheveux ou un après-shampoing, je ne sais plus exactement ce que c'était, mascara capillaire, c'est un masque pour les cheveux à l'huile d'argan, très bien, il est très bien, il démêlait très bien les cheveux, il les rendait doux, soyeux, donc très bon produit. Par contre je crois que la composition est pas terrible, voilà, je crois qu'il y a peut-être même du silicone, je ne saurais vous dire, je me souviens plus exactement de la composition, mais en tout cas voilà, mes cheveux je l'ai trouvé très beau avec ce produit là, donc je serais susceptible de le racheter. Ensuite de Nip and Fab, nous avons un exfoliant de nouveau pour le visage. J'ai bien aimé, voilà, un petit exfoliant visage, je crois que je l'avais déjà reçu. Il est bien, voilà, il est bien. C'est peut-être pas le premier que je rachèterai, parce que vous voyez, j'ai déjà eu un coup de cœur, donc c'est pas un coup de cœur, mais je pourrais le racheter. Ensuite de la marque Filorga, j'ai testé donc la lotion, la nettoyant démaquillant physiologique. Solution micellaire Filorga, bien, visage et yeux, bien, ouais, sans plus, ça m'a pas laissé une trace mémorable, sachant que j'en ai deux, voilà, j'en avais reçu deux, je me suis dit c'est l'occasion de le tester à fond, donc là voilà, ça me faisait pas mal de, voilà, ça m'a fait un flacon de 100 ml tout de même, donc j'ai eu le temps de bien le tester et je suis pas convaincue. Là c'est Luxe Lisse. C'est un exfoliant pour le cuir chevelu, donc c'est vrai que là ce mois-ci il y a quand même pas mal de produits cheveux. Un exfoliant pour le cuir chevelu et il est bien. C'est l'un des mieux que j'ai pu tester, j'en ai déjà testé quelques-uns et celui-ci il fait partie de ceux qui, voilà, les mieux, sauf que comme d'habitude, comme je l'ai dit déjà dans ma précédente vidéo, je vois pas trop à quoi ça sert, peut-être effectivement pour les cheveux gras apparemment, ça permet de réguler un petit peu le sébum et de réduire un petit peu l'excès de sébum et que les cheveux régressent moins vite. Je vous avoue que moi n'ayant pas trop ce problème là, je vois pas trop l'utilité. Après voilà, je fais un petit gommage, on va dire une fois tous les mois ou toutes les 2 semaines, on va dire toutes les 3 semaines, un mois, je fais un petit gommage de cuir chevelu, je me dis au pire, ça leur fait pas de mal. Donc celui-ci, si je devais en racheter un, ça serait celui-ci. Ensuite j'ai pu tester donc dans une box j'avais reçu le touche éclat de Yves Saint Laurent, donc au niveau du teint je l'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Il faudrait d'ailleurs que je revoie pour le racheter parce que je trouvais qu'il faisait, il teintait le visage vraiment, il faisait une très jolie peau naturelle et tout en ayant un effet vraiment flouteur, etc. Donc le touche éclat de Yves Saint Laurent, j'ai pu le tester et je l'ai trouvé très bien, donc ça je le rachèterai. On continue avec le maquillage et là c'est un long lasting de chez Kiko, c'est le numéro 25, donc voilà c'est une espèce de taupe, voilà, brun clair, très bien, j'aime beaucoup ce genre de choses pour, vous savez, appliquer en base et puis après voilà rajouter des fards en poudre dessus, donc pour moi c'est un indispensable, hein, cette couleur là c'est vraiment un classique. J'aime souvent me maquiller en taupe, brun, etc. Bon pas aujourd'hui, c'est le mauvais exemple aujourd'hui, mais voilà, si vous me suivez régulièrement vous pouvez voir quand même que je suis très souvent maquillée de couleurs un petit peu couleur nude. Voilà, donc je l'ai déjà racheté, je le rachèterai toujours. Voilà, numéro 25. Les long lasting de chez Kiko, je les adore quasiment tous, ils sont top. Ensuite de chez Sisley, c'est une crème de jour, c'est l'intégrale anti-âge. J'ai trouvé que c'était une crème qui était vraiment très bien. Donc j'avais reçu en flacon comme ça, vous savez, c'est dans les petites pochettes Sisley. Et en fait j'avais eu pas mal d'échantillons, donc j'avais tout rempli le petit pot. J'en ai eu pour une éternité. Super bien, donc franchement, si j'avais les moyens, je me la rachèterais clairement. J'ai pas les moyens de me racheter une crème de jour Sisley, mais celle-ci je l'ai beaucoup aimée. Donc si j'ai de nouveau des échantillons dans la pochette Sisley, je serais très contente.
Ensuite on termine bientôt avec un produit, donc cette fois-ci c'est une mousse nettoyante visage au citron que j'ai, c'est de Filorga, il me semble, de Filorga, de Fig Cosmétique. J'ai énormément adoré, ça fait, c'est en spray, ça fait de la mousse, l'odeur divine du citron, mais pas du citron vous savez chimique, vraiment du citron pressé. Je l'ai adoré ce produit là, franchement bah voilà, pressé comme un citron. Donc je reprends avant que ma caméra se coupe, voilà. Donc oui, si j'arrive à le retrouver, parce que ça fait très longtemps que je l'ai, je le rachèterai avec plaisir parce que franchement je l'ai adoré. Et dernier produit, donc j'en ai deux, voilà. Donc là c'est pareil, j'ai pu le tester quand même très longtemps. Alors pour ceux qui me suivent savent, c'est mon chouchou, voilà, c'est un baume, c'est de la marque Evlum. C'est une crème démaquillante, donc c'est un baume démaquillant qui vous chauffez, vous prenez, vous prélevez un tout petit peu, vous chauffez dans la main, ça se transforme en huile, vous vous démaquillez le visage. C'est agréable parce qu'en plus moi du coup j'utilise mes mains, donc mes doigts, et je me malaxe comme ça le visage. C'est hyper, voilà, c'est hyper relaxant, etc. Le soir j'adore voilà, me démaquiller de cette façon là, et bah voilà, je l'adore. Ça coûte aussi un bras ce produit là, donc je peux clairement pas le racheter en full size, hein. Clairement ça coûte plus de 80 € je crois le pot de taille, le format classique on va dire, et donc pour un démaquillant voilà, je mettrai pas ce prix là quand même. Donc bah, j'espère le retrouver très bientôt dans des box, voilà, mais en tout cas voilà, mon coup de cœur, on termine là-dessus. Donc je vous mettrai ici la note sur 20, donc je crois que ça fait à peu près 13 si je me trompe pas. En tout cas, ouais, bon, j'ai un peu sale, bref, donc je trouve que c'est plutôt une pas trop mal note, hein, sur 20, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même 7 produits qui n'en m'ont pas plu, mais voilà, je trouve que c'est plutôt un bon bilan. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé aussi un de ces produits-là, est-ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, parce que voilà, c'est comme d'habitude, c'est toujours que mon avis, hein, voilà, moi les produits que j'ai testés sur moi, si ça me convient ou pas, texture, odeur et résultat sur moi, voilà, c'est simplement mon avis. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà testé un de ces produits-là et me dire ce que vous en pensez. Voilà, et j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne, voilà, si ce genre de vidéo vous plaît. Et puis n'hésitez pas aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis donc je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!